Un très grand bonsoir à tous. Bienvenue dans ce nouveau webinaire. Donc, nouveau webinaire consacré aux ETF de la société Vanek, en compagnie, donc ce soir, de Adil Bou, qui est Sales Associate chez Vanek. Bonsoir Adil. Bonsoir Imen, et merci de me recevoir ce soir. Alors, ce webinaire se veut interactif, donc n'hésitez absolument pas à poser vos questions, donc toutes les questions que vous auriez à l'esprit, et on s'efforcera donc d'y répondre avec un grand plaisir. Donc, on va partager la présentation ensemble. Tout d'abord, alors donc Adil, l'idée c'est que dans un premier temps tu vas nous dire qui est Vanek dans un premier temps, ensuite donc qu'est-ce qu'un ETF, donc en quelques mots. Comment sélectionner des ETF, puis tu mettras en lumière les 6 ETF thématiques, actions qui font l'objet notamment donc d'une free trade avec nous. Et enfin, on laissera place aux questions-réponses. Donc, je te laisse la parole. Tout d'abord, qui est Vanek, Adil? Merci beaucoup déjà Imen. Je tiens déjà à te remercier et remercier toute l'équipe EasyBourse pour l'organisation de ce partenariat qui va évidemment au-delà de ce webinaire puisque vous pouvez retrouver toute la gamme ETF, actions, obligataires, mais aussi nos ETN crypto directement sur la plateforme EasyBourse à des conditions préférentielles. Vous pouvez évidemment les consulter en ligne. Donc Imen, tu m'as posé la question de qui est Vanek. Eh bien Vanek, c'est une société de gestion indépendante fondée en 1955 à New York. Nous gérions donc 115 milliards d'actifs sous gestion à fin décembre 2024. Maintenant, c'est un peu plus. Nous gérons environ 120 milliards de dollars d'actifs dans le monde, dont 17 milliards de dollars en Europe. Ce qu'il faut savoir, c'est que plus de 80% de nos encours sont investis via des ETF. Donc Vanek aujourd'hui, nous sommes reconnus comme un acteur assez innovant et aussi incontournable dans l'univers des ETF. Nous sommes présents dans plusieurs pays européens et ce qui nous distingue, c'est notre capacité à innover, à proposer des solutions assez différenciantes. Et je veux bien que tu passes à la slide suivante, s'il te plaît. Je parlais d'innovation, c'est clairement dans notre ADN et dans notre mission. Quelques dates clés pour illustrer ceci. En 1968, Vanek a été la toute première société de gestion à lancer un fonds thématique avec comme sous-jacent les mines d'or. En 2006, nous avons lancé notre tout premier ETF et nous nous sommes implantés en Europe en 2010. En termes de chiffres, qu'est-ce que ça représente? Aujourd'hui, nous sommes dans le top 15 des émetteurs d'ETF en Europe et dans le top 10 aux États-Unis. Je reviens encore sur ce sujet de l'innovation et je veux bien que tu passes à la slide suivante, s'il te plaît, Imen. Merci. Donc l'innovation pour nous, c'est aussi proposer des expositions assez uniques sur des thématiques prospectives ou d'avenir. Nous avons été parmi les premiers à lancer des ETF sur des segments comme le vidéo gaming et l'e-sport, les semi-conducteurs, les terres rares, ou encore un peu plus récemment, et c'est un sujet qu'on abordera et qui est assez présent en ce moment, celui de la défense. Mais avant d'entrer dans ces thématiques, merci Imen, revenons sur la base, qu'est-ce qu'un ETF? Donc simplement, je ne vais pas vraiment rentrer dans les détails, je vais être assez succinct. Un ETF, ou fonds initial coté, est un panier de titres qui réplique la performance d'un indice de référence. Son seul et unique objectif est de suivre cet indice de manière passive. Si on passe à la slide suivante, Imen, s'il te plaît. À l'inverse d'un fonds d'investissement classique, un peu plus onéreux qu'un ETF qui est géré, lui, activement et qui est sous l'égide d'un gérant qui choisit ses titres, ses pondérations, le moment d'achat ou de vente en fonction de sa stratégie. Son objectif à lui est donc non pas de suivre l'indice, mais de battre l'indice. Et si on passe à la slide suivante, merci Imen, on remarque que ce n'est peut-être pas toujours le cas dans le temps. Si on remarque sur une période de 10 ans aux États-Unis, seulement 15% des fonds gérés activement ont battu leur indice. En Europe, ce chiffre est légèrement plus faible. Autrement dit, cela peut revenir à dire que dans 80% des cas, un ETF peut être une solution efficiente, peut-être à long terme. Vous en allez juger. Et donc, on peut passer à la question suivante, donc, qui est
comment sélectionner son ETF. Et la plupart des investisseurs peuvent regarder ou regardent généralement 3 critères. Donc, dans un premier temps, sa composition, son coût éventuellement, mais aussi ses risques. Mais attention, hein, un ETF avec des frais bas ou plus élevés n'est pas forcément un meilleur un ETF qu'un autre. Tout dépend de l'exposition recherchée. Si vous cherchez des expositions plutôt corps avec voilà, des ETF fonds de portefeuille, donc type CAC 40 ou S&P 500, la composition est identique, quasiment 100% identique. Donc les frais, la liquidité seront peut-être des critères plus pertinents quant à ces choix-là. En revanche, pour une exposition thématique ou sectorielle, à notre sens chez Vaneck, c'est là où la composition de l'indice devient plutôt centrale. Et tu peux passer à l'autre slide, s'il te plaît. Parfait. Chez Vaneck, pour nos thématiques, nous aimons l'approche pure play, c'est-à-dire que quand nous créons un ETF thématique, nous voulons une vision de l'exposition pure. Qu'est-ce que cela signifie, pardon ? Cela signifie que chaque entreprise du portefeuille doit générer au minimum 50% de son chiffre d'affaires dans le thème ciblé. C'est une approche qui nous permet d'avoir finalement une forte corrélation entre la performance de l'ETF et celle du secteur. Autrement dit, il s'agit donc de se rapprocher de la sensibilité au mieux du secteur. Pour utiliser des anglicismes ou des mots un peu techniques, on pourrait parler de bêta vis-à-vis de la thématique, donc se rapprocher voilà, au plus proche du bêta de la thématique avec notre ETF. Je peux très bien illustrer cet exemple de thématique avec le cas. Donc, le cas de notre ETF dédié à la thématique des jeux vidéo et du e-sport, donc le Vaneck Video Gaming et e-sport, avec le cas d'NVIDIA. Donc, historiquement, NVIDIA tirait une importante partie de son chiffre d'affaires, de son revenu, des cartes graphiques GPU utilisées principalement pour le gaming. Mais depuis 2024, on remarque que son chiffre d'affaires provient majoritairement, non pas des cartes graphiques, mais des processeurs pour les centres de données orientés vers l'intelligence artificielle et les analyses. Autrement dit, on s'est rendu compte, ou du moins le modèle s'est rendu compte que NVIDIA n'avait plus sa place dans un ETF dédié exclusivement au gaming et à l'e-sport. C'est pour ça que le titre, du coup, par le modèle, l'a sorti en juin 2024. Voilà pour les explications au niveau de la sélection des ETF de Vaneck et l'ETF. On